Bienvenue sur Monde Art pour cette vidéo, cette fois sur un singe issu de la gamme Black Sailor, qui est ni plus ni moins que le Sénéchal Kung. Euh, voilà, cette gamme est nouvelle, c'est une gamme espagnole qui fait de très belles figurines, donc je me disais que c'était l'occasion de mettre cette peinture-là en avant. J'ai classiquement préparé la figurine en la sous-couchant en marron, et là je passe tout de suite mon aéro avec de la couleur flèche pour éclaircir toutes les zones qui vont prendre un peu plus la lumière. Je ne vais pas hésiter à tirer vraiment sur des couleurs chères au niveau du torse et laisser un peu les couleurs marron sur les extrémités. J'ai basé en gris neutre tout ce qui était zone métallique pour bien faire et pour avoir un travail déjà un peu facilité, et en marron rouge tout ce qui était chapeau et ceinture. Une fois cette étape faite, je vais revenir carrément avec une petite pointe de blanc dans ma couleur de chair. Ça me permet tout simplement de poser des éclaircies encore un petit peu plus intenses. Donc j'hésite pas avec l'aéro à pas rester stacké trop longtemps comme d'habitude et à vraiment poser un voile de lumière très léger. J'hésite pas à booster en haut du bidou, au niveau des genoux, au niveau du visage. Comme vous le voyez au dos, en haut du dos et en haut un peu des fesses. Et voilà. Une fois cette étape d'éclaircie faite, je vais revenir au rouge en marquant assez fortement au niveau du dessous du ventre, au niveau aussi légèrement au niveau des tétons, pour vraiment donner la sensation que ces zones-là sont plus, on va dire, douces, quoi. Donc voilà, j'insiste un petit peu, même si derrière ça va être recouvert, j'hésite pas à bien le marquer. Donc j'hésite pas à bien marquer de rouge au niveau de mes genoux, du bas du dos, enfin bref, je tourne quand même pas mal. J'insiste jusqu'à avoir à peu près ce rendu là. Là du coup je vais revenir à la couleur chair pour réatténuer ces petites teintes de rouge qui sont du coup trop rouges. Et en fait avec la superposition de la couleur de chair, ça va tendance à avoir tiré cette couleur vers du un peu plus rosé qui m'intéressera plus, qui sera plus sympa. Donc j'hésite pas à bien éclaircir sur ces zones-là pour avoir une couleur qui se pose bien, qui est à peu près douce et qui fonctionne. Une fois ces étapes d'aéro faites sur la peau, je vais venir avec du blanc, mais cette fois plutôt pour me focaliser au niveau de tout ce qui est métallique, les plumes aussi, enfin bref, pour un petit peu éclaircir tout ce qui n'était pas en couleur chair ou marron. Donc j'hésite pas à passer des passages de blanc pour bien marquer les zones de lumière. Jamais un point très important, à savoir ne pas trop insister sur le coup, et plutôt revenir en plusieurs fois sur ce blanc pour vraiment réussir à marquer ces lumières. Donc l'idée c'est vraiment de passer de filtre en filtre pour avoir quelque chose de marqué, mais pas de, pas de trop marqué non plus. Donc là je vais revenir tranquillement réattaquer cette fois. Je viens avec du marron rouge pour booster un petit peu mes contrastes au niveau des yeux, au niveau des tétons, enfin, sur toutes les zones qui ont pris un peu de rouge précédemment. Il faut savoir que l'aéro c'est bien, mais ça ne se substitue pas au pinceau. C'est-à-dire qu'en gros ça va apporter des gros points positifs qui complémentent le pinceau, mais qui n'ont pas du tout le même rendu que le pinceau. Donc vraiment le pinceau, là, comme vous le voyez, ça va me permettre d'avoir de la peinture très marquée, assez intensément marquée, et du coup avoir une belle intensité, quoi. Là où l'aéro me permet d'avoir de beaux dégradés, mais beaucoup moins d'intensité. Donc j'hésite pas, je continue, je tapote tranquillement mais sûrement, mais en même temps ça me permet d'avoir vraiment une meilleure intensité. Je vais revenir ensuite au noir pour marquer bien mes contrastes. Encore une fois, c'est le gros avantage du pinceau, pouvoir avoir des contrastes très, très marqués. Donc j'hésite pas à bien faire le tour, bien marquer mes zones de non métallique évidemment, mais aussi mes zones de séparation entre de la peau et du tissu. Enfin vraiment toutes les zones qui me paraîtront avoir besoin d'être bien démarquées. Donc il y en a quand même un paquet, donc j'hésite pas, j'y vais. Et à force 2, je réussis à rehausser toutes ces zones-là.
Une fois ces étapes faites, je reviens avec du bleu marine foncé, cette fois au niveau du corps, mais aussi un petit peu au niveau du chapeau. Je reviens un peu partout avec du bleu marine foncé pour vraiment accentuer les profondeurs de façon générale. Donc le bleu marine foncé, c'est bien une couleur qui vient de la gamme Model Color, pour information. J'hésite pas, comme vous le voyez, la peinture est très diluée, mais elle me permet vraiment d'apporter un peu de volume et de carnation à l'ensemble. Le but, il n'est pas de recouvrir totalement la zone, hein, forcément, sauf sur des zones qui sont vraiment très sombres et qu'on verra très peu, comme l'arrière du chapeau, comme j'ai pu le faire là, mais globalement, c'est vraiment de démarquer les zones les unes des autres qui va être crucial. J'hésite pas, je pousse de façon bien globale pour vraiment que ça me permette d'avoir un résultat sympa, mais qui n'écrase pas le rendu final. Donc une fois ces étapes faites, je vais revenir éclaircir tout simplement. Donc pour ce faire, je vais venir avec de l'ivoire pour rehausser un petit peu toutes mes zones qui prennent le plus la lumière, comme d'habitude. Donc j'hésite pas, j'y vais franco, mais j'essaye de pas trop me louper au niveau des points de lumière, parce que ça peut vite devenir une catastrophe. Donc je me focalise bien, j'hésite pas à tirer la peinture, à la tapoter quand c'est nécessaire, pour avoir quelque chose de bien optimisé, de bien efficace en termes de pose de lumière. Ça va être hyper important d'attirer vraiment l'œil où on veut sur ce genre de pièce, parce que contrairement, en fait la pièce n'est pas très grande. En gros, c'est une pièce qui fait, quoique la gamme étant 75 mm, le singe là il doit faire à peu près un peu plus de 32 mm, donc c'est déjà un peu gros, mais il faut quand même bien focaliser la lumière là où on veut qu'elle soit la plus intense, quoi. Même travail à l'ivoire continue, mais cette fois sur les pâtis en non métallique, comme vous le voyez, je rehausse bien les arêtes des faces d'espèce d'éléments qui est en métal, de sorte à bien le distinguer et à bien avoir cette espèce de rendu non métallique qu'on essaye d'obtenir un peu sur la figurine. Donc là, j'hésite pas à vraiment d'autant plus booster les contrastes. Donc c'est le gros point fort du non métallique justement, c'est de pouvoir bien attirer l'œil sur des contrastes très marqués. La différence avec la peau, c'est que là les contrastes, on va vraiment avoir du blanc juxtaposé à du noir, et du coup en fait c'est beaucoup plus marqué que la peau, où là on va avoir des dégradés qui vont tirer à l'ivoire, mais jamais de grandes cassures. Alors que là vraiment il va y avoir des zones où il va y avoir du blanc juxtaposé à du noir, et c'est ça qui va vraiment donner cette sensation de non métallique. Donc vous voyez les petits coups de pinceau sur la fin. Voilà, c'est toujours important pour vraiment avoir une pièce bien lisible. J'hésite pas ensuite à revenir même sur le chapeau pour vraiment rehausser les arêtes. Cette fois, je viens avec un léger mélange avec du marron et de l'ivoire. Et en fait, ce qui me permet en gros de marquer un peu toutes les cassures qu'il y a au niveau du chapeau. Le gros intérêt de la sculpture, justement, c'est ça, ces espèces de cassures. Donc là, je rehausse et j'essaye d'un peu texturer le rendu du cuir du chapeau en faisant des stries, comme vous le voyez là, pour vraiment réussir à avoir quelque chose qui s'apparente à un cuir vraiment usé. Donc j'hésite pas à le faire, mais en plusieurs passages en fait, pour éviter de trop marquer du premier coup et ensuite de créer un dégradé à travers les différents passages. Donc là vous voyez, hop, sur le deuxième passage, je marque de plus en plus. J'en profite aussi pour rehausser la ceinture qu'il a au niveau du bidou, qui a son importance aussi. Donc ensuite, je vais continuer tranquillement mais sûrement avec de l'ivoire, encore une fois. Mais cette fois, en le diluant encore un peu moins et en marquant encore plus les zones sur lesquelles je vais passer. Évidemment, je limite mes zones de travail au fur et à mesure. Donc mes zones de travail sont de plus en plus courtes. Mais du coup, ça me permet d'avoir un résultat de plus en plus opaque et de créer finalement un dégradé, même sur des toutes petites surfaces. Donc là-dessus, j'hésite pas à bien marquer le coup pour avoir quelque chose de sympa.
J'hésite pas en fait, toutes les zones qui n'ont pas été des masses travaillées, comme le bas des pieds et tout ça, je les écrase une petite fois avec un jus de noir, mais je vais aussi légèrement revenir dessus plus tard avec un peu d'ivoire et de noir pour vraiment avoir une zone légèrement éclaircie quand même, avec quelques volumes. Donc je m'y prends comme ça pour les mains, mais je vais aussi booster un peu ses pieds, tout simplement, pour vraiment essayer d'avoir des éclaircies, même sur les zones d'ombre, quitte à avoir des éclaircies qui sont un peu plus doux, parce que fait avec du gris, et non pas fait avec, du blanc. Donc là, vous voyez, je m'attarde aussi un peu sur les poils pour leur donner un peu de consistance. Mais le but, c'est pas que ça ressorte de trop, parce que notre objectif, il est toujours de garder la focale au niveau de son visage et de son ventre, pour que le regard se pose sur ces deux parties-là bien plus directement. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner évidemment. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la prochaine vidéo.